Bonjour et bienvenue dans Face à la Lyonne, l'interview à la lyonnaise qui réveille et bouscule Lyon. Je suis Alexandra Carrasezeli, fondatrice de l'équipe des Lyonnes, et chaque semaine, je reçois tous ceux qui ont envie de faire avancer la ville ou la qualité de vie à Lyon à travers un projet, un concept ou une initiative. Et si on mettait enfin en avant les femmes dans le BTP ? Alors qu'il manque 200 000 personnes qualifiées dans les métiers du bâtiment, il n'y a que 1,2% de femmes sur les chantiers. Mon invité cette semaine a décidé de former les pionnières du BTP. À Lyon, Romain Béraudier a imaginé la Bâtisse, un centre dédié à la formation au féminin. Les femmes sont-elles l'avenir de cette filière ? Il vient nous en convaincre. Bonjour Romain. Bonjour. Alors bienvenue dans Face à la Lyonne. Vous savez, on commence toujours cette émission par le pitch rugissant. Ouais. Alors cette histoire de Bâtisse, c'est le nouveau truc pinkwashing à la mode. Vous allez nous refaire un faux truc pour prétendre que les femmes ont leur place quelque part, ou est-ce qu'on est vraiment en train de changer de paradigme ? Vous avez 90 secondes pour nous faire le pitch rugissant et c'est à vous. C'est parti. Alors du coup, la Bâtisse, c'est vraiment quelque chose qui est très concret, qui existe, qui est live à Lyon, qui existe depuis 2 ans. La Bâtisse, on est la première école du bâtiment pour les femmes. Donc on accompagne principalement des femmes en reconversion professionnelle au métier manuel du bâtiment. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, du coup, il manque 200 000 personnes dans les métiers du bâtiment, des carreleurs, des plombières, des électriciennes. Et pour autant, il y a 1% de femmes, c'est-à-dire 6 000 femmes dans les métiers du second œuvre et du gros œuvre pour 500 000 personnes. La raison à cela, c'est qu'elles sont confrontées à des freins qui les empêchent d'accéder à des métiers. Des freins liés à l'orientation, liés à un cadre de formation trop masculin, où on est en minorité en tant que femme, et également un frein à l'insertion professionnelle. C'est pour ça que la Bâtisse, on existe. On a construit une pédagogie pour lever l'intégralité de ces freins et accompagner durablement les femmes dans l'insertion professionnelle du BTP. Concrètement, on a une formation qui repose sur 3 grands piliers. La féminisation avec des promos avec une majorité de femmes, la professionnalisation où on va avoir une formation qui est vraiment axée sur la pratique, et l'empowerment pour justement faire rugir les femmes, ces pionnières, et leur permettre de se développer et d'aller dans le bâtiment. Mais alors, cette Bâtisse, c'est quoi l'innovation ? C'est d'avoir mis les femmes toutes seules dans une formation ? Pourquoi on ne les mélange pas ? Non, au contraire, la Bâtisse, du coup, il y a une mixité, donc on est plus de 50% de femmes dans toutes nos promotions. La particularité, c'est que l'on va chercher les femmes, leur présenter ces métiers, comme les perspectives professionnelles qui existent pour le secteur. On les accompagne de A à Z dans leur reconversion, c'est-à-dire qu'on les sélectionne, on leur trouve une entreprise, on les place et on les accompagne, on les forme à un métier de demain dans lequel il y a des débouchés et il y a de l'avenir. Quels sont les freins aujourd'hui concrètement pour que les femmes elles s'engagent dans ces métiers ? Est-ce que c'est des freins physiques ? On parle beaucoup de ça sur les chantiers, il y a des choses très lourdes peut-être à déplacer, il y a peut-être des métiers qui sont plus compliqués. Ouais. Vous formez à tout type de métier ? Aujourd'hui, on forme à tous les métiers du second œuvre, donc on forme à la plomberie chauffage, à l'électricité, bientôt plaquiste peintre, donc à des métiers du terrain, des métiers qui ont une exigence physique, qui n'ont pas de frein physique, et des métiers qui sont adaptés à la rénovation énergétique, donc des métiers d'avenir avec des gros enjeux sur les prochaines décennies. Il n'y a pas de frein physique aujourd'hui dans les métiers du bâtiment, c'est des métiers, en fait, on a tendance à dire c'est un stéréotype qui sont physiques. Ouais. Oui, il y a une exigence, mais c'est comme passer d'un métier de tertiaire derrière un bureau à un métier où on est dans le fer. Et il y a des métiers qu'on a pensés pour les hommes en disant qu'ils étaient physiques. De la même façon, il y a des métiers faits par des femmes qui sont très physiques. Métier d'aide-soignante, vous portez des personnes de 120 kg sans aide, et pour autant, on ne se soucie pas que ce soit des femmes qui le fassent. Donc aujourd'hui, les pratiques, elles ont changé, et il n'y a pas de frein physique, il y a d'autres freins, l'orientation, trouver une boîte et avoir un cadre de formation où on n'est pas toute seule. Alors vous dites que c'est la première école qui s'occupe des femmes, en tout cas sur le BTP. Ça n'existe pas ailleurs en France, ça ? Non, aujourd'hui on est les premiers, c'est pour ça qu'on est vraiment les pionniers et les pionnières du bâtiment à faire cela. Aujourd'hui, tous les centres de formation qui existent dans le bâtiment, aussi performants, d'excellence en termes de qualité de formation soient-ils, ils n'intègrent pas les femmes au sens où aujourd'hui il y a 1% de femmes dans le secteur du BTP, dans les métiers manuels. Nous on est à plus de 50%. Là où des confrères pourraient être à 5%, ce qui est très 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 loin de dire qu'on est en faveur de la féminisation. Alors Romain, je suis obligée de vous poser la question, pourquoi c'est un homme qui s'occupe de ça ? Alors, c'est une question qu'on me pose assez souvent. Moi, en fait, de base, j'ai de la famille qui vient dans l'artisanat, du comté et de la boulangerie, donc des métiers de l'artisanat. Et j'avais envie de travailler dans ce secteur-là, du bâtiment, avec des gros enjeux sociaux et environnementaux. J'ai grandi avec des femmes qui m'ont beaucoup inspiré, notamment ma grand-mère, qui est décédée juste avant le lancement de ce projet. Je vis avec une compagne qui est également franco-suédoise, donc j'ai beaucoup d'inspiration de la part de ces femmes.
Et pour moi, on n'a pas besoin d'être un homme pour pouvoir s'engager dans des enjeux de société. Ce qui compte, c'est d'avoir de la sincérité, de la passion et de l'envie. Alors, on va apprendre à mieux vous connaître, justement. On va passer au portrait lyonnais de cette émission. Ouais. Romain, dans la vie, vous êtes plutôt en mode chaton ou en mode lion, vous? Moi, je suis un lion. Ça s'exprime comment? Je suis quelqu'un qui suis vraiment dans l'action. J'ai envie d'aller faire les choses, parfois trop. Je peux être un peu colérique par moment aussi, mais surtout quelqu'un, je pense, de très émotionnel. J'adore voir justement toutes nos promos. Je suis touché par le parcours de chacune de nos apprenantes et de nos apprenants. Donc je suis plutôt un lion. Et alors, quel est votre parcours de gone? Vous avez fait quoi avant? Moi, j'ai grandi pas très loin d'ici, donc je suis quasiment gone parce que j'ai grandi à Bourg-en-Bresse. D'accord. Et ensuite, j'ai fait, à partir de 18 ans, je suis rentré à Sainte-Marie à Lyon en prépa. J'ai fait quelques années de par la France et la Navarre pour mes études de commerce. Et ensuite, je suis revenu à Lyon il y a 2 ans et demi. Coup de cœur de cette ville. J'avais vraiment envie de monter ma boîte. Et pour ça, je suis parti de Paris pour pouvoir rendre à ma ville et à la région ce qu'elle avait investi en moi et pour démontrer qu'on peut monter des très belles startups, de très belles aventures entrepreneuriales, même en étant dans des grandes métropoles de France. Et alors, quel Lyonnais êtes-vous? Racontez-nous. Lyonnais en termes de patrimoine? Lyonnais en tout, c'est quoi? Vous aimez faire quoi à Lyon? Alors moi, j'adore à Lyon plusieurs choses. J'adore pouvoir me balader tout le temps à vélo, faire tout à vélo, avoir beaucoup d'activités culturelles, de la spontanéité. Et pour autant, c'est une ville qui est très paisible à vivre. Et je pense que le plus gros kiff, c'est quand même de pouvoir monter sur les plateaux, sur les petites collines autour de Lyon et de voir directement le Mont Blanc et les Alpes qui nous attendent, parce que j'aime beaucoup faire de la montagne. Alors Romain, on va passer à la rubrique mâchon ou praline de l'émission. Praline, c'est le truc qui cartonne qu'il ne faut pas rater en ce moment à Lyon. Et à l'inverse, mâchon, c'est le truc qui pique et qui vous agace. Vous choisissez quelle rubrique? Moi, je choisis la rubrique praline, c'est ça? Praline? Praline, ouais. Parce que du coup, je trouve qu'à Lyon, il y a une énorme infrastructure pour faire du vélo. C'est ça que j'adore. Le fait que plein de personnes puissent aujourd'hui se dire « je me déplace, j'ai plus besoin de ma voiture ». Il y a une infrastructure qui est bien construite, même en venant de loin, même en ayant des enfants, même en étant à mobilité réduite, on peut le faire. Et ça, je suis très fier de ma ville pour ça. Très bien, on passe au coup de griffe de la semaine. Romain, selon vous, qu'est-ce qui peut être changé, modifié, transformé, amélioré à Lyon? Et pour compléter, du coup, c'est l'infrastructure de transport en commun. Ouais. Je trouve qu'il n'y a pas assez de parcs relais pour les personnes qui viennent de l'extérieur de Lyon en voiture, même au sein de Lyon pour se déplacer en transport en commun, c'est finalement assez compliqué. Parfois, on a juste 2 km à faire et on va mettre 40 minutes. Donc, on est plus incité à prendre un autre mode de transport, très souvent la voiture, parce qu'on est habitué à ça. Donc, je pense qu'on gagnerait beaucoup à avoir une infrastructure de transport dans laquelle on investit encore plus à Lyon. Très bien, je vous remercie. Alors Romain, on récapitule. Vous, votre projet, c'est La Bâtisse, ça cartonne, c'est l'école pour transformer, on va dire, les reconversions pour toutes les femmes qui ont envie de se plonger dans les carrières du BTP. On vous trouve en allant sur LinkedIn, sur Instagram et bientôt sur Internet, labâtisse.fr. On est accompagné, c'est ça, pour les formations de demain, vous nous répondez? Tout à fait. Et puis Romain, j'ai envie de vous demander, on vous revoit à quelle occasion la prochaine fois? Vous me renvoyez pour les prochaines portes ouvertes de La Bâtisse pour découvrir les métiers d'électricienne, de plombière, de chauffagiste, de plaquiste. Venez quand vous voulez, vous êtes la bienvenue. Ça marche, on sera au rendez-vous. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité dans Face à la Lyonne.